Ma sœur, discerne avant de dire oui. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais, au travers de cet audio, exhorter les sœurs. Dans l'audio précédent, nous avons exhorté les frères à avoir du discernement, de la patience, pour pouvoir bien choisir, la femme qu'ils vont choisir. Et là, j'aimerais, exhorter les sœurs à avoir du discernement pour savoir quand il faut dire oui. Oui, effectivement, la femme est un vase fragile. La femme est un être délicat, est un être sensible. Et dans sa sensibilité, par moments, elle a une force, mais qui est en même temps qui peut être en même temps sa faiblesse. La force de la femme, c'est lorsque la femme est déterminée dans quelque chose, lorsqu'elle croit en quelque chose, elle va jusqu'au bout de ses convictions. La femme est un être, en général, qui est assez fidèle dans ses engagements. Et la faiblesse aussi de la femme, c'est par rapport aussi à la crédulité. C'est-à-dire que une femme, lorsqu'elle est amoureuse, elle est engagée, elle va jusqu'au bout. Pareillement aussi, on voit que dans les assemblées, en général, il y a souvent plus de femmes que d'hommes. La femme a cette facilité à croire, contrairement à l'homme qui est un peu plus dans le raisonnement. Mais c'est aussi son point faible. C'est que la force d'écouter, à force de croire, par moment, elle peut aussi se laisser piéger par l'ennemi. Déjà, on le voit que Ève, s'est laissée piéger, parce que lorsqu'elle a commencé à converser avec le serpent, Ève s'est fait séduire par la parole. C'est-à-dire que le problème de la femme, c'est la parole. La femme est un être qui a été créé pour entendre de belles paroles. Et beaucoup de femmes, se sont retrouvées dans des situations compliquées parce que elles ont bu les paroles, de certains hommes. Elles ont cru, elles ont mis foi, elles ont mis toute leur énergie, tout leur engagement. Et elles se rendent compte à la fin du compte que finalement, les paroles n'ont pas justement accompagné, les actes n'ont pas accompagné les paroles. Et Paul en parlera justement dans le livre de Timothée 2. Il dira que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et Paul continuera en disant, ce n'est pas l'homme qui séduit, mais c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Donc on voit que la femme a été séduite par le serpent dans la Genèse. Et la facilité, la faiblesse de la femme, c'est par rapport à la séduction. Le fait d'entendre certaines paroles, peut être un danger pour elle. Alors c'est encore beaucoup plus dangereux dans la maison de Dieu, parce que là, il y a la parole de Dieu. Ça veut dire que quand des hommes viennent, engager, une sœur, non seulement il y a la parole humaine, mais en plus de cela, il y a les versets, il y a l'exhortation, il y a les songes, les visions, les prophéties, l'enseignement, le grec et l'hébreu. Et tout ça, souvent, ça donne mal à la tête aux sœurs, et du coup, souvent, elles se laissent séduire, par les belles paroles que beaucoup de frères leur donnent. La Bible dit dans le livre de Proverbes 26, le verset 25, « Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. » S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Et l'assemblée, vraiment, c'est vraiment le lieu qui révèle. Qui révèle, parce que ce que Salomon dit, David aussi le dit dans le livre de Psaume, chapitre 1,
que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Et c'est important aussi, c'est pour ça aussi que la régularité dans une communion fraternelle nous permet de nous découvrir les uns et les autres. Et quand il y en a qui vont d'assemblée en assemblée, dimanche ils sont ici, dimanche prochain ils sont là-bas, finalement il faut 15 assemblées, on ne peut pas vraiment les examiner, ces frères-là. Parce que quand on voit par exemple les premiers diacres dans le livre de Acte 6, les diacres ont été choisis sur la base du témoignage. Les anciens sont aussi choisis sur la base du témoignage. Non seulement le témoignage du dedans, c'est-à-dire des saints, mais également le témoignage des gens du dehors. Mais les gens qui butinent d'assemblée en assemblée, c'est impossible vraiment de les sonder, de voir un peu qui ils sont. Mais quand il y a vraiment cette régularité, cette fréquentation au sein d'une église locale, on voit ceux qui persévèrent, ceux qui ne persévèrent pas. Avec le temps, on voit ceux qui ont l'amour de la vérité et ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. On voit l'attitude des frères à l'égard des sœurs. Et ça, au fil du temps, ça révèle, c'est très révélateur. On voit si le frère, par exemple, est un dominateur. Ça, on peut le voir. Il y a des petits signes comme ça qui ne trompent pas. C'est-à-dire qu'au sein d'une église locale, on voit l'attitude des frères. Comment déjà le frère est, s'il a des petits frères, bien sûr, ou s'il a une mère, comment il est avec sa mère. Le rapport qu'un frère a avec sa mère est très significatif. Si un frère ne respecte pas sa mère, il ne respectera pas non plus sa femme. Si un frère est un dominateur avec ses petits frères dans la chair, il sera également un dominateur avec sa femme. Si le frère est un dominateur avec ses petits frères dans la foi, il sera également un dominateur avec sa femme. Ça, ce sont des signes qu'il faut voir, des choses qu'il faut discerner, qu'il faut percevoir. Si le frère a un rapport matiste avec les sœurs, il sera également matiste avec sa femme. Parce qu'avant qu'une sœur soit sa femme, elle a avant tout sa sœur, son amie, sa femme. Donc ce sont déjà des signes que l'on voit, qu'il faut discerner. Et c'est vrai que ces petits détails-là, souvent on y prend point garde. Souvent ce qu'on va regarder, c'est « Ah, il prêche bien. Ah, il exhorte bien. » Mais les vertus, malheureusement, ça passe souvent au second plan. Vous savez, le Seigneur est venu non pour être servi, mais pour servir. Et c'est très intéressant, très significatif que Jésus est venu pour servir. Jésus était le serviteur des bien-aimés, des disciples. Jésus lavait les pieds de ses disciples, par exemple. Jésus, lors de la résurrection, va nourrir ses disciples. Jésus va nourrir la foule avec les 5 pains et les 2 poissons. Donc on voit que Jésus, au-delà du côté enseignement, il avait un côté pragmatique, un côté pratique que Jésus avait, le terre-à-terre. Et le problème, c'est que beaucoup de frères manquent de terre-à-terre. Beaucoup d'écriture, mais très peu de terre-à-terre, très peu de maturité. Et on voit effectivement qu'il y a des frères, c'est uniquement la prédication qui les intéresse. Une fois que la prédication est finie, en fait, ils prennent leur sac et ils partent. Ils arrivent, ils déposent leur truc, ils jettent leur truc et ils partent. Mais il n'y a pas ce souci des âmes. Il n'y a pas ce souci de savoir comment l'autre va. Ça, c'est très important, très révélateur. Vous savez, il y a des frères, quand ils vous appellent, ils ne vous appellent uniquement que pour que vous les écoutiez. C'est-à-dire, ils vont vous appeler parce qu'ils ont reçu une nouvelle révélation. Ils vont vous appeler parce qu'ils ont reçu, un nouvel enseignement qu'ils veulent vous communiquer. Et vous devez avoir de grandes oreilles pour les écouter. Mais par contre, eux, ils n'ont pas 2 oreilles pour vous écouter. Et la capacité d'un enseignant, parce que je sais que beaucoup de sœurs veulent se marier avec les enseignants. La capacité d'un enseignant, c'est écouter. Un enseignant doit être prompt à parler et doit être long à parler et prompt à écouter. Ça doit être la capacité d'un frère, c'est-à-dire l'écoute. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une génération, tout le monde veut parler et très peu écoute. Tout le monde veut parler, tout le monde a son mégaphone, tout le monde en fait se branche sur BFM TV et
voilà, veut annoncer, eh bien, ses révélations, mais finalement, très peu écoutent. Et ça, c'est important, ma sœur, ce sont des choses que tu dois voir. L'écoute d'un frère. Est-ce que le frère s'intéresse à toi? Ça, c'est très important parce qu'il y en a, ils ne veulent que parler, mais ils ne veulent pas écouter. Et ça, on le voit dans l'assemblée. Ce sont des petits détails comme ça que l'on voit dans la communion fraternelle que malheureusement, eh bien, on est tellement, happé par la grâce que finalement, ces vertus, malheureusement, on ne les voit pas. Il y a des frères, ils ne sont pas serviables. C'est-à-dire qu'ils vont toujours être assis. Il faut toujours qu'on les sert. Il faut toujours qu'on débarrasse pour eux. Et ils ne bougent pas le petit doigt. Ça, c'est très révélateur. C'est très révélateur. Et ça montre que dans le mariage, eh bien, ce sont des frères qui ne feront rien. Ils vont rien faire. Ils vont dire, c'est la femme qui s'occupe de la cuisine. Moi, je ne fais rien. C'est très révélateur. Ça, c'est déjà, en fait, quelque chose qu'il faut voir. Parce que c'est vrai que la femme, contrairement à l'homme, elle n'est pas aussi frappée par l'apparence extérieure. Une femme peut trouver un homme beau de figure, mais elle a cette capacité aussi de voir l'âme d'un frère, contrairement aux hommes qui sont plus, eux, attirés par l'apparence extérieure. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que souvent, malheureusement, eh bien, l'apparence extérieure, les belles paroles, malheureusement, eh bien, séduisent, eh bien, les sœurs. Regardez par exemple ce que Paul pourra dire dans le livre de Timothée 3, à partir du verset 6. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ce passage est terrible. Ça veut dire qu'il y a des sœurs, eh bien, elles vont de prédicateur en prédicateur, d'église de maison en église de maison, de communion fraternelle en communion fraternelle. Elles se font berner par les hommes de Dieu. Pas toutes, mais beaucoup. Beaucoup se font berner et n'ont plus de discernement. Parce qu'une femme, quand elle est à fond dans quelque chose, elle est à fond dans quelque chose. La femme, elle n'est pas à moitié, elle est pleine. Soit elle va croire 100%, soit elle ne va pas croire. Soit son cœur est entièrement attaché, soit son cœur n'est pas attaché. Elle n'est pas comme l'homme qui peut être dubitatif, qui peut être un pied dedans, un pied dehors. La femme, elle est entière. Et quand la femme, malheureusement, se fait séduire par une fausse doctrine, par un faux enseignement, par des faux prédicateurs, parce qu'elle a bu les paroles, c'est fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la Genèse. Le diable appela à Ève. C'était fini. Le cœur d'Ève était complètement séduit, complètement rempli des paroles du diable. Combien d'hommes, combien de frères ne sont pas venus voir des sœurs en disant « Dieu m'a dit, c'est toi ma femme, je veux me marier avec toi, tu es la mère de mes enfants ». La sœur est partie. Et ce qui est compliqué, c'est que dans le Seigneur, le désir de vouloir se marier est des fois même multiplié par deux, par trois, par rapport justement quand on était dans le monde. Le désir de se marier est multiplié. Donc, c'est-à-dire que la sœur, elle a comme un radar, et dès qu'un frère va parfois juste l'appeler pour prendre de ses nouvelles, la sœur peut partir loin, alors que le frère ne lui a rien dit. Un frère peut s'asseoir à côté d'une sœur dans une assemblée, et voilà, la sœur va penser, voilà, il s'est mis à côté de moi, peut-être que je chante. Et la femme aussi pense beaucoup, elle voit loin, elle a des fois un temps d'avance, qui peut être son point fort, comme aussi son point faible, et souvent ça peut l'embarquer dans des choses, mais complètement compliquées. Et cette capacité de la femme, cette sensibilité, je dirais, de la femme, eh ben, est une qualité, comme aussi elle peut être un défaut si elle est utilisée à mauvais escient. Et le problème de la femme, c'est les émotions, la sensibilité. La femme est un être très émotionnel, très émotif. Et dans l'émotion, quand on est trop dans l'émotion, il est difficile d'être un homme de l'esprit. Parce que quand on est submergé par les émotions et dirigé par les émotions, eh bien en fait on est comme en fait un ballon qui est soufflé par le vent. On va à gauche, on va à droite. Ce sont nos émotions qui nous conduisent. Alors que quand on est conduit par l'esprit, eh bien on a cette maîtrise, ce discernement, ce recul de pouvoir discerner le vrai du faux.
Et effectivement, ce que je disais, c'est que quand les frères, comment beaucoup de frères sont venus et ont tendu des pièges à des sœurs, un peu comme l'épisode de ce qui s'est passé avec les enfants de David, Amnon et Tamar. Et on voit effectivement que Amnon, eh bien, a usé de ruse. Il a usé de ruse. Et c'est vrai que souvent, les sœurs, pas toutes, mais beaucoup, eh bien, ont le cœur simple. Elles vont pas soupçonner le mal. C'est-à-dire que elles vont être facilement crédules, facilement croire. Et elles vont pas voir la supercherie en se disant, mais non, mais c'est un frère en Christ. Non, mais quand même, il fera pas ça. Alors qu'un frère, un homme reste un homme. Même s'il est chrétien, un homme reste un homme. C'est parce que nous sommes régénérés que nous avons la maîtrise de l'esprit. Mais un homme reste un homme. Et le problème, c'est quoi? C'est que ce qui s'est passé avec Amnon et Tamar, ben pareil, Amnon a usé de ruse. Il a usé de ruse et elle s'est fait berner par son frère. Oui, je suis malade, viens dans ma chambre, etc., etc. Elle est tombée dans le panneau comme une petite fille. Et elle s'est fait avoir. Pareil encore, Dina, la fille de Jacob, la Bible nous dit qu'à un moment donné, elle est sortie pour aller voir les sœurs, les jeunes filles de l'autre ville. C'était certainement défendu pour elle d'aller là-bas, et elle est partie là-bas et s'est fait violer par Sichem. Donc, la naïveté, eh bien, la naïveté, la simplicité de cœur d'une sœur font que par moment, eh bien, c'est ça qui les font défaut. Et c'est pour ça qu'il est important que les sœurs aient le discernement de l'esprit, qu'elles prient le Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'un frère vient te dire qu'il veut se marier avec toi que tu dois obligatoirement dire oui. Parce qu'il faut bien comprendre en fait que quand une sœur dit oui à un frère, eh bien, il devient ton autorité, il devient le père de tes enfants, il devient ton berger, parce que c'est lui qui va t'enseigner la parole de Dieu. Il est la tête de la maison, donc c'est lui qui donne la direction. Je ne sais pas si on se rend compte, mais quand on est avec un homme qui lui-même n'est pas soumis à Christ, qui lui-même n'aime pas la saine doctrine, eh bien, en fait, on va être avec un mari qui va nous enseigner des fausses doctrines et qui va ouvrir des portes dans la maison. Et ça, c'est terrible, ça. C'est terrible de choisir un homme. Et ça, c'est encore, malheureusement, c'est pas pour discréditer la femme, mais malheureusement, il faut toucher l'eau, ça fait mal pour aider les sœurs. Le problème, c'est que des fois, il y a des fois qui sont, je dirais, des fois héroïques, mais qui ne sont pas les fois bibliques. C'est-à-dire que des fois, il y a des sœurs qui vont se mettre dans des situations compliquées. Elles vont vouloir se mettre avec des inconvertis. Elles vont vouloir se mettre avec des personnes qui sont dans des fausses doctrines et dire, je veux le gagner par la parole. Mais on connaît aussi, parce que c'est aussi important de s'approcher des sœurs mariées qui ont de l'expérience, qui sont avec des inconvertis, qui sont avec des frères qui sont dans des fausses doctrines, et d'écouter les témoignages. Alors oui, effectivement, comme il est écrit dans le Corinthiens 7, par moment, la sœur peut gagner le mari, gloire à Dieu. Mais ça se réalise à combien de fois? Combien de fois ça se passe? Vous savez, il y a des sœurs qui souffrent en silence, qui ne parlent pas, mais qui vivent le véritable calvaire et le véritable martyre. Il y a des sœurs qui ne peuvent pas se rassembler parce qu'elles sont avec des maris inconvertis. Ça, ce sont des réalités. Si ton mari te dit que tu ne vas pas te rassembler, ma soeur, tu dois écouter. Parce que c'est ton autorité. Donc, il faut bien comprendre que quand ma soeur, tu dis oui, là, quand tu dis oui, quand un frère vient te voir et te dit je veux me marier avec toi, quand tu dis oui, tu acceptes qu'il soit ton autorité. C'est-à-dire que s'il te dit de faire une chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, même si tu n'es pas d'accord, tu dois te soumettre. Et tu ne te le degré de la soumission que tu dois avoir ne dépend pas de la docilité de ton mari, mais elle dépend de ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. Je ne sais pas si on se rend compte le poids. Maintenant, effectivement, la soumission ne veut pas dire être aveugle, ne veut pas dire être, dépourvu de sens. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il devient ton autorité. Ça, c'est une réalité. Et on voit que, Abigail, avec son mari, qui avait en fait un caractère dur et acariâtre, Abigail est restée dans son caractère. Abigail est restée dans la docilité. Donc, il devient ton autorité, premièrement. Deuxièmement, il est ta tête. C'est-à-dire que c'est lui qui donne les directions. Il donne les directions. Si un frère n'est pas mature,
n'a pas la tête sur les épaules, n'est pas lui-même conduit par Christ, il va prendre des décisions dans la famille et il peut embarquer sa famille dans le néant. Si on prend l'exemple de Achan, qui va voler le manteau de Shinéar, par la désobéissance de Achan, par la rébellion de Achan, il va ramener sa femme, ses enfants au meurtre, au bûcher, par sa désobéissance. Lui qui était la tête, il a ramené sa famille dans la déchéance. Regardez l'acte que David va poser. Le fait que David couche avec Bersheba, la femme d'Uri. Le fait que David, eh bien, tue son serviteur, eh bien, l'épée ne va pas s'éloigner de sa maison. C'est-à-dire que David, qui était l'autorité, il va ramener la déchéance par l'acte qu'il va commettre. L'épée ne va pas s'éloigner de sa maison. Donc ça veut dire que c'est important d'avoir un homme. Je ne dis pas que l'homme soit parfait, c'est-à-dire qu'il soit déjà arrivé, mais du moins qu'il tend vers, et ça on le voit dans le discernement. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais des vertus. On le voit dans le discernement. Ça c'est important. Ça c'est important. C'est-à-dire que si il prend des mauvaises décisions, c'est pour ça que c'est important de savoir quelle est la situation du frère. Un frère veut se marier, il veut pas travailler. Un frère veut se marier, il pense que être avec les frères, il n'est pas mature, il n'a pas la tête sur les épaules un minimum. Ça, ce sont des signes que quand vous allez vous marier avec lui, après, effectivement, il y a des frères qui deviennent matures, plus matures quand ils se marient. Effectivement, il faut un minimum. Je suis pas en train de mettre les choses dans des cases, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Un frère qui n'a pas la volonté, par exemple, d'aller chercher le pain à la maison, qui n'a pas la notion du temps, qui n'a pas la tête sur les épaules, qui ne sait pas se gérer, s'auto-gérer. Gérer une famille, c'est compliqué. Il faut gérer la femme, il faut gérer les enfants, il faut gérer le foyer, il faut gérer les finances. Et ça, on n'en parle pas, mais il faut gérer les finances parce que l'homme ramène le pain à la maison. Donc, il faut gérer les finances. Donc, mes amis, beaucoup de couples aujourd'hui se cassent les dents à cause de toutes ces réalités que nous venons de citer. Donc, la direction, être gouverneur. Adam, il devait être le gouverneur. Quand Ève a mangé le fruit, la Bible nous dit que Ève va donner le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à son mari parce qu'il était à côté. Donc, il était à côté. Donc, il n'a pas su être le chef. On voit encore des Akab qui vont laisser Jézabel devant et se mettre au placard. Beaucoup d'hommes sont comme ça, qui ne prennent pas de direction et qui peuvent pousser leur femme à devenir une Jézabel. Donc, on a vu l'autorité, on a vu la direction, l'enseignement. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33 à 34, Paul dit que la femme se taise, qu'elle n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi, si elle veut s'entendre sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc le mari doit enseigner sa femme. Mais si le mari n'aime pas les Écritures, si le mari n'aime pas la saine doctrine, eh ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et ça, souvent, ce sont des choses que les sœurs ne voient pas. Et elles pensent pas à tout ça. Elles pensent à l'instant T. Oh non, mais le frère même, il m'a dit je t'aime, j'y vais. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il y a un discernement de l'esprit à avoir. Il y a un discernement de l'esprit à avoir. Et malheureusement, si, eh bien, ce discernement n'est pas là, eh ben, on peut se faire avoir et se faire berner. Il y a des sœurs aujourd'hui qui sont avec des frères qui sont dans des fausses doctrines. Il y a des sœurs aujourd'hui qui sont avec des frères qui sont immatures. Il y a des sœurs aujourd'hui qui sont avec des frères et ces frères-là n'ont pas, en fait, ils n'ont pas la notion du temps. Ils n'ont pas la notion, quand je parle de la notion du temps, je parle dans le sens de ce que Salomon dira qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour être avec sa femme et ses enfants. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour les frères et les sœurs. C'est l'organisation. C'est en fait, c'est une colonne vertébrale, en fait, qui est stable, en fait. Et il y a beaucoup de frères immatures, mais vraiment immatures. Ils connaissent les Écritures, hein. Ils peuvent vous donner toutes les Écritures. Ils peuvent même, en fait, vous donner des points de doctrine qui sont vrais. Mais une immaturité sans précédent. Et il n'y a rien de pire que de se marier avec un gamin. Excusez-moi de dire les choses franchement. Avec un homme immature, un homme irresponsable. Un homme qui sait pas, qui à chaque fois va se tourner vers sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est terrible. C'est terrible. Et je peux vous assurer que quand
on veut le modèle biblique. C'est-à-dire que quand on veut que, par exemple, la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants, mais il y a une réalité qui est là. Parce que si la femme travaille à mi-temps, ou si la femme ne travaille pas du tout pour rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, mais je peux vous assurer que là, il y a un seul loyer, il y a un seul salaire qui rentre. Donc là, ça ramène à la responsabilité. Le fait de se lever le matin, d'aller chercher le pain, de payer le loyer, de payer les courses, toutes ces choses. Ça, c'est la gestion, c'est le gouvernement. Et puis la femme aussi, la Bible dit que le mari doit prendre soin, il doit nourrir sa femme. Donc, elle a la notion aussi terre à terre de nourrir sa femme, d'en prendre soin, de lui acheter les vêtements, toutes ces choses. On n'en parle pas, mais ça fait partie, mes amis, de l'évangile. Oui, moi, je veux que ma femme reste à la maison, s'occupe des enfants, moi, je travaille. Oui, amen, gloire à Dieu. C'est beau comme ça, mais il y a une réalité, il y a une pratique. C'est qu'un seul salaire ramène à ce que l'homme doit travailler. Il doit travailler. C'est pour ça qu'il faut la notion du temps, de la responsabilité, de la gestion des finances, de gérer les finances, d'avoir en fait la sagesse de s'asseoir, de calculer la dépense. Parce que quand on est emmagasiné de dettes, comme par exemple l'homme ne sait pas gérer les finances et qui va dépenser à gauche, il dépense à droite, il donne sa carte bleue n'importe comment, et qu'il y a des finances et que la famille est submergée par les dettes, mais vous savez que une dette qui n'est pas réglée peut ramener un couple, mais dans une faillite sans précédente. Quand les dettes rentrent et s'accumulent parce qu'il n'y a pas une gestion des finances, mais vous savez que un couple peut être noyé pendant des années. Et des fois, il y a des couples, ils ont l'argent, mais ils ne font que rembourser les dettes qu'ils ont, au lieu de faire les courses et s'occuper des enfants. Parce que au préambule, il y a eu une mauvaise gestion des finances. Donc, quand on veut s'amuser à faire des crédits ici et là, quand on veut s'acheter des habits, quand on achète tout et n'importe quoi, et qu'au final, l'argent n'est pas dépensé correctement, eh bien, c'est terrible. C'est terrible. Et ça, mes amis, c'est important de comprendre cela. Que les sœurs aient ce discernement-là. Et ça, on le voit dans les petites choses. Le partage. Un frère, ma sœur, il veut se marier avec toi. Jamais le frère, quand en fait, il t'invite, c'est lui qui va payer. Ou on fait à part chacun sa carte bleue. Tu payes pour toi, moi je paye pour moi. Ou c'est tout en toi, ma soeur, qui paye. Mais ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est des signes qui montrent que quand vous allez vous marier, mais jamais tu vas connaître son salaire. Jamais tu connaîtras la couleur de sa carte bleue. Et encore moins le code de sa carte bleue. Jamais tu sauras comment ton mari gagne. Parce que les finances, c'est vraiment un mal qui range, mais vraiment. Vraiment, il y a des sœurs, elles gèrent la maison seules. C'est eux-mêmes qui sortent la carte bleue, c'est eux-mêmes qui font tout, et c'est le mari qui, lui, il a toutes les finances qu'il veut. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça, ce sont des réalités, malheureusement, que nous voyons. Donc, ma sœur, sache que quand tu dis oui à un frère, tu acceptes qu'il soit ton autorité. Tu acceptes qu'il soit ta direction. Tu acceptes qu'il soit le gouverneur. Tu acceptes que ce soit lui qui prenne les décisions. Tu acceptes que c'est lui qui t'enseigne, toi et tes enfants. Vous savez, la loyauté, la fidélité, c'est important. Parce que le problème des hommes, c'est l'infidélité. Les hommes sont infidèles. Et comment on peut voir qu'un homme est fidèle? C'est déjà dans sa fidélité avec Dieu, dans sa fidélité dans son engagement avec Dieu, dans sa fidélité dans la sainte doctrine, dans sa fidélité dans les petites choses. Il y a des frères, ils s'engagent dans les affaires de Dieu, vous ne les voyez plus après. Ils s'engagent, ils mettent la main à la pâte, et après, ils retournent en arrière. Des frères, ils étaient engagés dans l'œuvre de Dieu, du jour au lendemain, vous ne les voyez plus. Ce sont des signes qui sont infidèles dans les petites choses. Dans les grandes, ils ne le seront pas. La fidélité dans l'engagement, la fidélité dans la saine doctrine de Dieu, la fidélité dans l'engagement du Seigneur, la fidélité dans la communion fraternelle. Ça, ce sont des petits signes qui montrent la fidélité. Il y a des hommes, ils sont pas fiables. Ils sont pas fiables, on ne peut pas compter sur eux. Ils vous disent oui, demain, ils sont pas là. La fiabilité. Les hommes fiables, les hommes sur qui on peut compter. Quand un homme, il est fidèle dans les petites choses, il est fidèle dans les grandes choses. Mais les hommes qui sont infidèles dans les petites choses le seront dans les grandes choses. Le seront dans les grandes choses. Regarde comment ils regardent
les sœurs. Vous savez, le regard, c'est très important. Je dis pas d'épier les frères, mais comment des fois certains frères vont regarder les sœurs. Un frère est dans l'assemblée, il est là en train de regarder les sœurs de gauche à droite. Mais ne pense pas que quand tu vas te marier avec lui, il n'aura yeux que pour toi. Ça, c'est véritablement, ça, c'est l'arnaque. Donc, sans précédent, c'est de l'arnaque sans précédent. S'il s'amuse à aller regarder les formes des sœurs, il fera pareil quand il se marie avec toi. Et d'ailleurs, un frère qui est pressé là de se marier, là, il faut discerner. Parce que souvent, l'homme n'est pas pressé de se marier. C'est-à-dire que il va prendre le temps, il va prendre du recul, il va discerner les choses, etc., etc. Mais quand un frère, il est pressé là, il te met la pression, il y a quelque chose de bizarre. Parce que même dans l'envie de se marier, il y a aussi la patience, la maîtrise de soi. Mais quand un frère te met la pression, pour pouvoir se marier, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas pour le sexe? Est-ce que c'est pas pour la chair? Est-ce que c'est pas pour les papiers? Excusez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. Il y a des frères, ils veulent se marier seulement uniquement pour les papiers. C'est la vérité. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, c'est fini, il n'y a plus de sœurs. Une fois qu'il y a des frères, ils ont eu ce qu'ils veulent là, ils ont eu la nudité, ils ont touché la chair de la sœur, mais c'est fini. Ils ont du mépris à l'égard de cette sœur. Et ça, c'est la vérité. Mais comme les sœurs, des fois, sont trop naïves, elles veulent tellement se marier, elles sont crédules. Oh, il m'aime, oh, je veux le changer. Oh non, mais quand même, il m'a dit ça, il m'a envoyé un message, etc., etc. Hein? Et se font avoir comme ça. Mais c'est terriblement terrible. Terriblement terrible. Que le Seigneur donne du discernement des esprits. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les sœurs doivent véritablement, avoir du discernement. Quand un frère vient te voir, tu n'es pas obligé de dire oui tout de suite. Parce que le problème, c'est que Proverbe dit, quand on s'engage, quand on est entremêlé par les paroles qui sortent de notre bouche, quand on parle beaucoup, après on est lié, on se retrouve pieds et mains liés par rapport à ce que l'on a dit, et après on ne peut plus retourner en arrière parce qu'on se retrouve engagé rapidement. Il y en a qui vont conclure des mariages au téléphone. Ça, c'est quand même terrible, ça. Ils ont parlé deux fois au téléphone, ils vont commencer à parler de mariage, ils vont commencer à parler de dot, tout ça, c'est terrible. Et après, ça brise des relations, ça brise en fait des amitiés. Parce c'est l'émotion, c'est l'âme qui parle, on s'empresse de te parler. Et une chose est sûre que j'aurais terminé, ma sœur, ce n'est pas à toi d'aller faire la cour à un frère. Toi, tu restes à ta place, tu restes à ta position. Si le frère vient, tu lui montres que tu es intéressé. Ce n'est pas aux sœurs, parce que malheureusement, ça c'est aussi une mode où les sœurs vont commencer à faire du rentre-dedans. Vont commencer à dire aux frères, je vais me marier, je suis là, elles font leur publicité, je suis un cœur à prendre. Ça, c'est, en fait, tu montres la légèreté en faisant comme ça. Je suis seul, je veux me marier, je veux des enfants. Mais quand un frère voit ça, si c'est un loup cruel, c'est fini. C'est fini, on va dire, elle là, elle est déjà prête. Elle veut déjà le mariage. Il va jouer avec toi. Une sœur, elle doit quand même être difficile à avoir, comprenez mon langage. Quand un frère veut une sœur, mais tu vas se dire, mais comment je vais faire? Pour l'approcher, la sœur, elle ne se laisse pas donner comme ça facilement. Parce qu'il y a des sœurs, le premier rendez-vous, la sœur, premier rendez-vous, c'est déjà le câlin. Premier rendez-vous, le frère, il met déjà la main sur la taille. Premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, le frère, il a déjà réussi en fait à toucher ta poitrine. Troisième rendez-vous, il t'a arraché la bouche. Quatrième rendez-vous, il t'a amené à l'hôtel. Mais c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, ça. Au moins d'une semaine, les sœurs vont déjà à l'hôtel. Des hôtels en plus bizarres, des hôtels 1 étoile, des hôtels cassés, où en fait, il y a même des rats sous le lit, tout ça. Ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué. Et malheureusement, c'est ce qui se passe, malheureusement. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Il y a des sœurs, mais en fait, elles se donnent trop. Premier rendez-vous, la sœur, elle a déjà montré sa poitrine, elle a déjà montré son corps. Premier rendez-vous. C'est terrible. Au niveau du deuxième, troisième rendez-vous, le frère, il a déjà conclu avec la sœur. Mais c'est pas ainsi. C'est pas ainsi. C'est pas ainsi. Il faut vraiment que les sœurs vraiment aient quand même en fait de la fermeté. Qu'elle ne soit pas facile comme ça. Au premier venu, ma sœur Dieu m'a dit c'est toi, ok, allons-y. Et se faire berner comme ça. Parce que c'est terrible. C'est terrible. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que j'exhorte mes sœurs à avoir du discernement. De ne pas dire oui au premier venu comme ça. Parce que le frère a dit qu'il veut se marier avec toi. Au premier venu, on y va aller à Dieu ce qui pourra. Et on y va par la foi. Non, faut arrêter. Des fois, il y a des fois là, c'est pas la foi. C'est un manque de sagesse, un manque de discernement. On fait des choix et après,
on se casse la figure. Et imaginez-vous, parce que la femme, c'est pas comme un homme. La femme, comment dire, sa beauté, c'est comme en fait, c'est comme une pétale. Elle est très belle, mais elle peut faner très rapidement. Quand une femme, elle a 2, 3 enfants, mais c'est compliqué après pour que un frère vienne la marier avec 2 enfants. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même plus difficile qu'une femme qui est seule et qui n'a pas d'enfants. Parce qu'il y a des maris, ils viennent, ils te font des enfants, ils partent. Tu te retrouves seul avec les enfants. C'est-à-dire qu'il y a même, comment dire, le projet des enfants. Le projet des enfants. Il y a des enfants qui naissent sans parents. Parce que les femmes n'ont pas, comment dire, eu le... Là, je parle en Christ, je ne parle pas dans le monde. Parce que le monde, c'est le monde. Mais en Christ, quand même, c'est quand même triste de voir que une sœur qui a manqué de discernement, qui était dans la précipitation, se soit mis avec un homme. L'homme lui fait des enfants, il part, et la femme se retrouve seule avec les enfants. Donc les enfants naissent sans père, sans repère. Et ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les sœurs fléchissent les genoux et prient. Un frère vient te voir, il dit, ma sœur, mon frère, ok, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. On va prier. Et tu peux aussi en parler aussi, comment dire, à des personnes matures et responsables pour qu'ils t'accompagnent dans la prière, pour discerner. Parce que quand aussi on fait les choses dans les coulisses, on est là, on vit notre petite vie, etc., et qu'après au final ça ne marche pas, bah, le frère t'a déjà touché, le frère en fait, vous avez déjà eu des relations sexuelles, tu es déjà enceinte, qu'est-ce que l'Assemblée peut faire? Que Dieu nous vienne en aide. Donc j'ai vraiment voulu en tout cas, voilà, donner des conseils pratiques vraiment pour aider les sœurs à ne pas tomber dans le panneau, à ne pas se faire berner par malheureusement, eh bien, les frères là, qui beaucoup d'entre eux ne sont pas des frères qui sont des faux frères, d'autres qui sont des frères mais qui sont immatures. Donc voilà, mes bien-aimés, que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.